Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo l'exercice donc numéro 10 de la feuille sur le développement. Donc c'est des grands classiques ici, que des multifacteurs, on va dire à chaque fois vous avez 3 facteurs ou plus. J'ai choisi des exemples simples, toujours, pour s'entraîner progressivement. Donc on est parti, premier développement. Je vous rappelle que pour développer des produits avec plusieurs facteurs, c'est au moins 3 ici, il faut commencer par en faire 2. Donc je vais sélectionner ici les deux facteurs 3x plus 2 et 2x plus 1. Il est d'usage ici de toujours garder les coefficients constants et de les développer en dernier, parce qu'on sait très bien le faire. Ici. Ça évite de grossir la taille de votre expression avant la dernière ligne. Donc ici, on va faire moins 3, multiplié par, donc ici, 3x fois 2x. Donc je vais assez vite, là maintenant on est quand même avancé dans le développement. Ensuite 3x plus 4x, donc plus 7x plus 2. Et on a fini. On a donc moins 18x2 moins 21x moins 6. Alors, on peut aussi choisir, vous allez voir, on va faire les différentes méthodes, choisir de rentrer le moins 3 dans l'un des deux facteurs. Donc on va commencer par, ici, le rentrer dans le premier facteur, enfin dans le deuxième. Ce qui va me donner donc moins 9x moins 6 fois 2x plus 1. Vous allez voir, ça marche très bien. Donc ça fait moins 18x2, ça marche. Ensuite, moins 9, moins 12, moins 9, moins 12, ça fait bien moins 21x, et ensuite, moins 6. On aurait pu tout aussi bien le rentrer avec le troisième. Alors on ne le fait jamais, ça n'a pas d'intérêt, mais on peut très bien distribuer le moins 3 au 2x plus 1, ce qui donne 3x plus 2, multiplié par moins 6x, moins 3. Donc moins 18x2, moins 9x, moins 12x, moins 21x, et ici, moins 6. Ici, un produit spécial avec un x coincé entre les deux. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ce x? Eh bien, on va le mettre avec l'un des deux autres facteurs. Je vais le mettre avec le premier, donc ça va donner 2x2 plus 3x fois 7x plus 5. Et après, on développe classiquement, donc 14x3 plus 10x2 plus 21x2 plus 3 fois 5, 15x. Voilà. Et on réduit. Donc 14x3 plus 31, donc ici vous voyez 10 et 21, 31x2 plus 15x. Il faut savoir, ça c'est juste pour info, que vous pouvez changer l'ordre. Si vous préférez mettre le x devant, vous avez tout à fait le droit. On peut dans un produit bouleverser l'ordre. Le produit dit qu'il est commutatif, on peut comme ça inverser a fois b, c'est b fois. Donc si ça peut vous être utile, vous mettez le x devant, c'est presque plus lisible comme ça, et après vous développez. Et comme pour les constantes, il vaut mieux laisser le x devant, faire le reste, 14x2, parce que ça se développe très facilement, 10x et 21 plus 31x plus 15. Et on développe, quand on multiplie par x, ça augmente tous les exposants de 1, donc on passe à x3, ici on va passer à x2, et ici il n'y avait pas de x, donc on passe à 15x. Ici un produit avec un premier facteur constant, donc on va le garder, et on va, comme j'ai dit depuis le début, réaliser le produit des deux autres. Donc ça fait 3 fois 6x2, ensuite plus 2x, plus 6x, donc plus 8x, plus 2, on développe 3 fois 6, 18x2, plus 24x, plus 6. D'accord? Alors on aurait pu très bien incorporer, faire d'abord le premier produit, ça aurait fait 3x plus 3, multiplié par 6x plus 2, donc ça aurait donné 18x2, ensuite 3x fois 2, 6x, 6x plus 3 fois 6, 18, 6 et 18, ça fait 24x, plus 6. Vous voyez bien qu'à chaque fois, évidemment, on tombe sur le même développement. Voilà, ici, un produit avec deux facteurs qui sont très simples, 4x et x, donc on va, alors là vous avez le choix, on va commencer tout de suite par donc, les deux premiers facteurs, fait 4x fois 3x plus 1, donc ça fait 12x 2 plus 4x, et ça on va le multiplier par x, on a déjà dit. Quand on multiplie par x, ça augmente tous les exposants de 1. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous voulez, grouper le x avec le 4x dès le début, ce qui donnera 4x2 fois 3x plus 1. Vous voyez. Et on obtient effectivement 12x3 plus 4x2. Alors ici, un produit plus long. Alors là, il va falloir commencer à jouer stratégique. Plus les produits sont longs,
plus il faut faire ça de façon nette. Alors le moins 6, on va le garder pour la fin. Ça, c'est vraiment un bon conseil. Ça vous évite d'avoir à multiplier d'abord par moins 6. Donc vous allez avoir des coefficients qui sont des 6. Et après vous multipliez, donc vous allez avoir plein de 6 partout. Il vaut mieux mettre le 6 en dernier. Comme ça, vous allez garder des coefficients de petite taille. Ensuite, un conseil, si on a quelque chose d'assez long à développer, c'est d'ordonner. C'est-à-dire que dans la deuxième parenthèse, il vaut mieux mettre x carré plus x plus 2 dans cet ordre-là pour bien avoir des puissances qui vont être rangées correctement. Donc là, on va avoir donc un développement, 3 termes ici, 2 termes ici, donc ça fera 6 termes. Donc dans mes crochets, je dois avoir 6 termes. Le premier, c'est x4. Ensuite, je développe d'abord x2, donc x4, plus x3, plus 2x2. Ensuite, je développe le 1. Quand on développe un 1, ben on recopie tout. Voilà. Après, on réduit avant de développer 6, x4 plus x3. Les 2x2, donc il y en a 2 plus 1, 3x2, plus x plus 2. Et on développe, vous voyez. L'avantage, c'est que ce moins 6 n'intervient qu'en dernière ligne. Moins 6x4, moins 6x3, moins 18x2, moins 6x, moins 12. Vous voyez, le 6 ne nous a pas gêné. On l'a vraiment mis à la dernière ligne. Si on l'avait mis dès le début, alors je vais le faire, qu'est-ce que ça aurait donné? Moins 6x2, moins 6. Alors ici, ça reste encore gérable. Donc, si vous avez ça, si vous ne faites rien, ça, et vous développez, alors vous aurez des 6 un petit peu partout. C'est pas gênant dans les petits calculs, mais si vous avez à l'intérieur du deuxième, ici de mon facteur de fin, beaucoup de nombres, ça peut être compliqué. C'est-à-dire que vous avez votre 6 qui va vous gêner pendant tout le calcul, alors que en le gardant pour la fin, il ne vous gênera qu'une fois sur le dernier développement. C'est beaucoup plus facile en plus à vérifier. Donc un conseil, faites plutôt ça, gardez toujours la constante pour la dernière étape. Ici, un produit qui a été mal écrit, donc on peut le remettre dans l'ordre. Le moins 6, il vaut mieux le mettre devant. C'est beaucoup plus clair comme ceci. Et là, vous êtes dans un registre que vous connaissez bien. On va donc développer les deux facteurs de tête, de fin. Donc ça va donner 3x fois 2x, donc 6x2. Ensuite 3 fois moins 3, moins 9. Alors s'il y a beaucoup de moins, vous pouvez très bien écrire moins 9x et moins 4x. C'est pas gênant. Si vous voulez accélérer un petit peu, vous pouvez faire moins 9, moins 4 de tête, ce qui fait moins 13. Et comme ça, vous allez gagner une étape. Et après, ce moins 6, on le met à la fin, aucun problème. 6 fois 13, donc 6 fois 10, 60. 60 et 18, 78, x moins 36. Voilà. Alors si vous mettez le 6 tout de suite, là, ça peut être... Déjà, oui, on a moins 18 plus 12 fois 2x moins 3. Donc là, on a des grosses multiplications à faire en même temps qu'on développe, qu'on distribue. Donc ça peut un petit peu être source de confusion. C'est pour ça que je vous dis, le moins 6, on le met à la fin. Comme ça, on répartit les risques. Et on n'a pas à la fois à gérer de la double distribution avec des gros coefficients. Évidemment, on peut le faire quand même. Moins 18 fois 2, 36. Moins 18 fois moins 3, donc plus 54. X plus 12 fois 2, 24. X moins 12 fois 3, 36. On tombe évidemment sur la même chose. 54 et 24, ça fait 78. Ici, 4 facteurs, dont 2 qui sont constants. C'est-à-dire le 4 ici et le moins 3. Alors avant de développer, on met un petit peu d'ordre. On va échanger l'ordre, on va mettre le 4 avec le moins 3. Et ça fait une multiplication, on aura donc moins 12. Moins 12 fois 7x moins 3 fois moins 3x plus 5. Et là, vous savez bien développer. On garde le moins 12 pour la fin. Et on développe donc 7x moins 3 fois moins 3x plus 5. Ça donne donc moins 21x2 plus, alors là, 7 fois 5, 35x. Quand c'est des gros nombres, je vous conseille de les écrire. Après, moins 3 fois 3, ça fait plus 9x, moins 15. Et donc ici, on a moins 21x2. Je réduis, 35 et 9, 44x, moins 15. Et là, on a les grosses multiplications qui n'arrivent que maintenant. C'est l'avantage d'avoir développé. On va faire donc 12 fois 21. 12 fois 21, donc ça fait 10 fois 21, 210. 210 plus 42, ça fait donc plus 252x2. Moins 12 fois 44. Alors on fait 10 fois 44, 440 plus 88. Donc moins 528x. Et ensuite 12 fois 15, ça vous connaissez. Ça fait 150 et 30, ça fait 180. Voilà, donc la multiplication n'est difficile qu'à la fin. Alors le 8, très simple. On va regarder donc le 4. On fait x plus 2 fois moins x moins 2. Donc ça fait moins x carré
moins 2x, moins 2x, moins 4. Alors, quand il y a plein de moins, conseil, il vaut mieux les écrire, parce que parfois on peut se tromper bêtement. Ça donne ceci, donc moins 4x2, moins 4 fois 4, 16x, moins 16. Alors, une petite remarque donc sur les signes. Alors x plus 2 fois moins x moins 2, on peut ici factoriser le terme de fin par moins 1. Si je factorise par moins 1, ça fait moins 1 fois x plus 2. Et vous voyez que si on met le moins 1 devant, on a moins 1 fois x plus 2 au carré. Voilà comment on peut faire apparaître parfois des choses intéressantes. Et si vous développez un carré, identité remarquable, x2 plus 4x plus 4. Vous voyez pourquoi après on obtient ceci en multipliant par 4 et par le moins. On a exactement ce qu'on a trouvé. On est presque au bout, on vous rassure. Donc ici, 3 produits. Alors on peut remettre de l'ordre. On a un 6x au début, un x à la fin. Donc si on met le x avec le 6x, ça fait 6x2 fois moins 2x moins 1. Vous voyez, d'un seul coup, c'est beaucoup plus simple. Moins 12x3 moins 6x2. Alors il faut vraiment savoir comme ça ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Vous avez tout à fait le droit dans un produit comme ça d'échanger les facteurs entre eux. Ça permet de faire des regroupements qui peuvent être très utiles, faire apparaître des identités remarquables, des choses comme ça. Le dernier, donc on va faire la même remarque. On a un 8x2 et un 8x, on peut les mettre ensemble. Et 8x2 fois x, ça va faire 8x3. Et on n'a plus qu'à développer. Alors, faites attention ici, vous pouvez remettre de l'ordre si vous voulez avant de développer ou après. Comme le x2 est en deuxième, il faudra ordonner par la suite. Ça fait donc 5 fois 8, 40x3, moins 8x. Alors, 3 et 2, les exposants s'ajoutent, ça fera 5. Moins 8x3 plus ici 1, ça fait 4. Et on ordonne. Moins 8x4 plus 40x3. On peut ordonner aussi avant de développer. Ça ne perd pas de temps. Ça permet d'avoir une forme plus classique avec les puissances qui vont s'ordonner tout de suite. Donc la règle ici, je répète, si vous avez x puissance n fois x puissance m, ça fera x puissance n plus m. En multiplication, les exposants s'ajoutent. Si vous faites x puissance n à la puissance m, là, c'est une multiplication. C'est plus rare dans le développement, mais ça arrive quand même très souvent en mathématiques. Voilà, ces exercices-là, enfin cette série est terminée. Pour information, voici l'exercice suivant. Donc là, on attaque des choses beaucoup plus classiques, on va dire niveau seconde. Des développements un petit peu plus longs, donc il faudra faire attention à ne pas faire d'erreur. Pas de grosses difficultés, mais beaucoup de signes moins, donc à gérer. Plutôt important comme exercice à savoir faire. À bientôt.